Salut à tous et bienvenue dans ce top 10 des meilleurs films avec Will Smith selon moi. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un com, à me dire pourquoi pas quel est votre film préféré à vous avec Will Smith. À la place numéro 10, j'ai choisi Ali, un biopic sur le boxeur Mohamed Ali. Pour ce film, Will Smith opère une vraie transformation, prise de poids, prise de muscles, coaching pour apprendre à boxer un petit peu comme Mohamed Ali. L'interprétation est géniale, mais le film a un problème, il va pas énormément marcher, on rembourse à peine le gros budget de ce film. Pour moi, le problème, c'est qu'il n'est pas hyper lisible, on n'est pas dans le cliché du biopic, on part un petit peu dans tous les sens, et ça devient un problème qu'on soit pas dans le cliché du biopic. Il aurait peut-être fallu faire quelque chose de plus simple et efficace, avec des émotions, voire de fausses émotions, et ça aurait peut-être été mieux ce film. En tout cas, on peut saluer la performance d'acteur de Will Smith dans ce film. Ali à la place numéro 10. On passe à la place numéro 9. Ennemi d'État, c'est un pur film de la fin des années 90 où Will Smith joue une sorte d'avocat qui a une vie plutôt normale, plutôt tranquille, jusqu'au jour où on va lui donner une sorte de cassette avec des preuves à l'intérieur qui accusent la NSA d'une sorte de complot, et là on va plonger dans un film complotiste en quelque sorte. La NSA va traquer Will Smith qui va faire équipe avec Gene Hackman qui lui est plus un vieux loup des services secrets pourrait-on dire. C'est un film extrêmement cliché sur le côté NSA, conspiration, mais il y a un super rythme à l'intérieur. Quand on le voit pour la première fois, on sait pas trop où ça va nous emmener, et puis vu qu'on le regarde pas tous les ans non plus ce film là, mais moi je pourrais le regarder aujourd'hui, je pense que je ne me souviens pas de la fin. C'est pas le plus grand film de Will Smith, mais ça mérite, je trouve, cette place de numéro 9. À la place numéro 8, une des rares comédies romantiques avec Will Smith, Hitch. Il joue le rôle de Hitch tout simplement à New York, le mec qui est capable de vous coacher pour que vous puissiez séduire n'importe qui. Et comment dire, il n'y a pas beaucoup de comédies romantiques avec Will Smith. C'est quand même une comédie romantique là avec un énorme budget qui va rapporter énormément d'argent. C'est dans la ville de New York. Évidemment qu'au-delà de la performance de Will Smith, on va avoir un acteur secondaire qui est très particulier et qui va bien avoir besoin de Hitch pour séduire une très jolie, jeune et riche femme de New York. Alors c'est un film un petit peu cliché aussi, mais ça marche plutôt bien, cette comédie romantique avec Will Smith. Hitch à la place numéro 8. La place numéro 7 maintenant. Bad Boys, c'est le film qui a révélé pour le grand public Will Smith qui fait équipe avec Martin Lawrence pour lutter contre les trafiquants de drogue à Miami. Le film est drôle, le film est beau dans le cadre de la ville de Miami. Évidemment, on a ce méchant joué par Checky Cario et puis ce duo Martin Lawrence, Will Smith qu'on voit pour la première fois. Avant ce film et même encore pendant le film, tous les deux sont stars de séries. Will Smith donc avec Le Prince de Bel-Air et puis Martin Lawrence qui a sa propre série qui s'appelle, me semble-t-il, Martins, le show de Martin quoi, à l'américaine, il joue son propre rôle comme Will Smith d'ailleurs. Et voilà, film d'action drôle, duo qui fonctionne à Miami avec un super méchant et une jolie jeune fille qui va être séduite par Will Smith. Forcément, Bad Boys est un énorme classique. À la place numéro 6, Hancock. Alors là aussi, encore, respect à Will Smith qui a un petit peu développé et coproduit en tout cas ce film. On est avant Marvel, enfin Marvel faisait déjà des films à ce moment-là, mais ils n'étaient pas au top comme aujourd'hui. On est bien avant Deadpool et Will Smith a un petit peu entre guillemets cette idée de développer un super-héros alcoolique, un peu gaffeur, qui part dans tous les sens, qui est même bien plus trash que Deadpool. Et pour le coup, ça donne quelque chose d'extraordinaire, je trouve, qui est loin d'être un film à la Marvel où on mise tout sur les effets spéciaux. C'est une œuvre à part entière, sachant que, me semble-t-il, Hancock, c'est pas adapté d'une BD ou quelque chose, c'est une création originale pour le cinéma. On retrouve aussi Charlize Theron dans le second rôle, et je trouve vraiment que ce film Hancock a un charme incroyable. La place numéro 5. Hop, on va passer à Independence Day. Alors là, il me semble qu'on est juste après le film Bad Boy. Première rencontre pour Will Smith et les extraterrestres. En revoyant l'affiche, on s'aperçoit même que Will Smith n'est pas spécialement la star du film. C'est un film de Roland Emmerich, catastrophe, avec presque un film choral où on va suivre plein de personnages, mais Will Smith associé à Jeff Goldblum, c'est ça, hein, me semble-t-il, est vraiment extrêmement drôle et vraiment extrêmement bon. Et il arrive à être tellement fort
fort que ce côté science-fiction peut-être pas crédible parfois avec les extraterrestres qui débarquent, et bah tout cela devient crédible, on a l'impression d'y être, quand la Maison Blanche explose, quand la ville de Los Angeles est attaquée aussi, c'est à la fois un très bon film avec Will Smith et un très bon film de Roland Emmerich. Je pense que là ça fait quand même deux critères plutôt pas mal pour voir ou revoir Independence Day. À la place numéro 4, Men in Black. Là les gens vont me dire mais tu es complètement fou d'avoir mis Men in Black à la place numéro 4, ça aurait dû être numéro 1. Je me rappelle quand j'ai vu ce film là en 1997, on en parlait tellement, c'était tellement un truc de fou, que j'avais été un petit peu déçu par cette combinaison Mr. Jones, Mr. Smith qui travaille pour une agence qui protège, cache et aussi règle des comptes aux extraterrestres qui sont présents sur Terre, mais ça, personne ne le sait. Je pense que quand j'ai vu ce film-là, à l'époque, j'avais pas compris qui est la vraie star du film, la ville de New York, c'est-à-dire que le réalisateur de Men in Black s'amuse de mettre toutes ces situations complètement impossibles dans la ville de New York et dans son entourage, et puis Will Smith est vraiment au sommet de sa carrière pour moi, à ce moment-là, il est drôle, il est frais, il est génial, le duo fonctionne, mais c'est vrai quand j'avais vu, j'avais été un petit peu déçu parce que effectivement que ce soit dans la suite aussi Men in Black 2, peut-être un peu moins dans Men in Black 3, mais la star c'est New York, c'est vraiment le concept, les extraterrestres à New York avec les Men in Black et Will Smith qui est vraiment quand même, il faut le dire, au sommet dans ce premier film Men in Black. À la place numéro 3, iRobot, qui est un super film. C'est pas forcément le film le plus connu de Will Smith, on est en 2004 et ce film sort, et pourquoi je l'ai mis à la place numéro 3 comme une énorme œuvre d'art, parce que pour refaire un petit peu la carrière de Will Smith, donc on a vu tout à l'heure en 1995 Bad Boy, ensuite Independence Day en 96, en 97 Men in Black, donc ça monte, et puis Ennemi d'État en 99, bon là, on va rien dire, et un autre film en 1999, Wild Wild West, qui va faire énormément de mal à Will Smith, qui va vraiment être dans une période très compliquée, même s'il y a Men in Black 2 et Bad Boy 2 qui sortent après, on est un petit peu déçu, et c'est vraiment ce film-là en 2004, iRobot, qui va racheter, pourrait-on dire, une crédibilité à Will Smith. Le film est futuriste, on va y suivre Will Smith qui est un peu parano, il aime pas trop les robots, on est dans un monde où il y a des robots, il a peur que les robots prennent le contrôle et foutent la merde, et c'est vraiment ce qui va finir par arriver. Donc c'est un film futuriste avec des robots, mais même quand on le regarde aujourd'hui, contrairement à d'autres films de la même époque, et ben les effets spéciaux tiennent encore à peu près le coup, ce qui aurait pu faire mal vieillir le film. Et bien non, franchement c'est toujours aussi bien, et c'est le film iRobot qui a remis Will Smith sur la bonne trajectoire pour une carrière qu'on lui connaît aujourd'hui. À la place numéro 2, Je suis une légende, adaptée d'un livre du même nom d'ailleurs, me semble-t-il. On va suivre les aventures de Will Smith, un scientifique qui est le seul à avoir survécu à un virus dans le monde entier d'ailleurs, mais surtout dans la ville de New York. Encore une fois, c'est l'occasion de voir cette ville de New York dans une situation complètement incroyable. Tout simplement, il est tout seul, la végétation a repris le dessus, il est tout seul avec son chien, et puis il va y avoir évidemment d'autres péripéties, et peut-être je vais pas aller plus loin sur ce film-là. Ça peut faire penser à plein d'autres films sur l'apocalypse et le fait de se retrouver seul au monde, mais là, avec Will Smith et à New York, franchement, c'est juste incroyable, ça mérite largement cette place de numéro 2. Mais qui sera numéro 1 ? Ça va peut-être vous surprendre, mais pour moi, c'est ce film-là. À la recherche du bonheur, tout simplement parce que Will Smith nous sort une histoire vraie, l'histoire d'un père de famille qui galère un petit peu professionnellement, qui va se retrouver seul avec son fils, SDF à un moment, et qui va décider de s'inscrire dans une sorte de formation pour devenir agent de bourse ou trader ou courtier, je sais pas comment on dit. On va le voir galérer du début à la fin avec sa femme qui part seule avec son fils, et c'est son fils qui joue le rôle de son fils. Je me demande si c'est même pas sa femme qui joue le rôle de sa femme. C'est vraiment Will Smith qui fait tourner donc un peu sa famille. Ça lui a pas toujours réussi dans sa carrière, mais là c'est très réussi, beaucoup d'émotions. C'est le genre de film un peu peut-être façon Forrest Gump, on le regarde presque en se faisant du mal, on aurait presque envie de pleurer toutes les 10 minutes tellement il se passe des choses dures, tellement il a une sorte de poisse à certains moments dans sa vie, et puis parfois il a de la chance aussi, mais cette relation entre le père et
et son fils. Alors ça se passe pas à New York cette fois-ci, je sais même pas si c'est à Los Angeles, ou enfin c'est dans le côté ouest américain, peut-être du côté de San Francisco, peut-être du côté de Los Angeles plutôt, mais ça représente aussi le cliché du rêve américain qui tourne au cauchemar, mais qui peut redevenir quand même le rêve américain. C'est pour ça que j'ai mis ce film numéro 1 de mes films préférés avec Will Smith. On va terminer avec un petit hors classement. Ce film dont je parlais tout à l'heure, Wild Wild West, pour être honnête, j'ai jamais pu le regarder en entier. Je l'ai commencé, je l'ai repris au milieu, je l'ai repris à la fin, j'ai revu des bouts à gauche, à droite, et c'est horrible à quel point ce film est complètement raté pour moi et ne fonctionne pas, et va être en 1999 à l'origine un petit peu des descentes de carrière pour Will Smith, hein, ce qui est un petit peu dommage. C'est un film de Barry Sonnenfeld, comme Men in Black, mais moi je crois que dans ce film-là, le réalisateur va mettre la même recette que Men in Black, qui elle fonctionnait, les extraterrestres à New York, mais là le côté un petit peu adaptation des mystères de l'Ouest dans le Far West un petit peu avec cette époque-là, ça ne fonctionne à aucun moment. Enfin, je peux vraiment pas regarder ce film-là, hein. J'ai essayé de le regarder le début, le milieu, la fin, mais à chaque fois je galère complètement. Mais c'est aussi quelque chose d'important dans la carrière de Will Smith, ce moment où il va commencer à galérer. D'ailleurs, quand je dis il va commencer à galérer, c'est peut-être une connerie, parce que financièrement, après ce film-là, Wild Wild West, il va enchaîner avec Men in Black 2 et aussi Bad Boy 2, et pour expliquer clairement, pour en tout cas Men in Black 2, autant sur le premier film je crois qu'il prenait un cachet de 5 millions de dollars, là on va passer à 20 millions de dollars plus un intéressement sur le box-office financier du film. Donc pour cette suite, en tout cas Men in Black 2, financièrement il va continuer à se mettre très très bien. Will Smith, quelques petites suggestions de films dans les années 2010 sur lesquels je me suis pas trop attardé. Suicide Squad, qui a énormément marché, mais moi j'ai pas aimé le film, mais c'est vrai que Will Smith a bien choisi finalement ce film-là. Il me semble qu'il avait refusé, il a refusé la suite d'Independence Day pour faire Suicide Squad, mais le box-office lui aura donné raison. Beauté cachée à voir aussi peut-être, diversion, j'ai pas trop parlé des suites Men in Black 2 et Men in Black 3 que j'intègre avec le Men in Black 1 évidemment, même s'ils sont un petit peu moins bien. Et puis le film peut-être à ne pas voir de Will Smith, After Earth, en 2013 avec son fils. Voilà, univers qui ne fonctionne pas, je vais pas en dire plus, parce que pour le coup, voilà, donc on se rend compte que finalement, les années 2010 n'ont pas été ouf pour Will Smith. On espère que ça ira mieux en 2019 et après pour Will. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ce top 10 de Will Smith, et à la prochaine, dans un prochain top 10, pourquoi pas, sur Will Smith. Je rappelle mon top 10, on avait le numéro 1 pour moi, À la recherche du bonheur, le numéro 2, Je suis une légende, le numéro 3, iRobot, le numéro 4, Men in Black, le numéro 5, Independence Day, le numéro 6, Hancock, le numéro 7, Bad Boy, le numéro 8, Hitch, le numéro 9, Ennemi d'État, et à la place numéro 10, le biopic sur Mohamed Ali. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.